téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous pour continuer dans notre série d'enseignements intitulée La vraie repentance. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de parler à nos téléspectateurs. Prions que tu utilises ta parole, que tu les rapproches davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la vraie repentance. La fois passée, nous avons dit que la repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 11 à 12. Actes 4, 11, 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par le Seigneur Jésus-Christ seul que nous pouvons être sauvés. Dans Actes chapitre 2, le verset 36. Actes chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ce qu'on doit faire pour être sauvé, c'est ce que les gens ne connaissent pas. Que ferons-nous? Aujourd'hui, les gens font beaucoup de choses pour être sauvés. Les gens font tellement beaucoup de choses pour être sauvés. Pour entrer dans les grâces du Seigneur. Non seulement ils ne font pas la bonne chose. Donc, dans cette série d'enseignements, nous essayons de voir ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui n'est pas le chemin du salut. Et nous voyons ce qu'il faut faire. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il leur a dit de se repentir. Mais là aussi, il y a un problème. Il y a des gens qui ne font pas une bonne repentance. Et de ce fait, ils ne rentrent pas dans le salut de Dieu. Donc, ce soir, nous allons considérer ce que la repentance n'est pas. Ce que la repentance n'est pas. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il disait dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher, à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est tellement important, c'est fondamental. En disant répentez-vous, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il les appelait à faire quoi? C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Alors, en première partie, je veux parler de ce que la repentance n'est pas. Premièrement, la repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. Oui, des sentiments de culpabilité précèdent la repentance. Précède. Les sentiments de culpabilité précèdent la repentance.
Mais ce n'est pas la repentance. Se sentir coupable ne veut pas dire qu'on s'est repenti. Personne ne se repent à moins de se sentir coupable de péché. On est d'accord. Mais se sentir coupable du péché ne veut pas dire qu'on s'est repenti. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque son conviction naît, on peut se sentir coupable, mais on ne s'est pas encore repenti. Donc, tous ceux qui se sentent coupables ne se repentent pas nécessairement. Il y a des gens qui vivent avec leur sentiment de culpabilité, mais ils ne se sont jamais repentis. Dans Actes chapitre 24, on voit un exemple là. Quelqu'un qui s'est senti coupable, mais sans toutefois se repentir. Actes chapitre 24, le verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix est effrayé. Que si Paul si le Félix, lorsqu'il a écouté ce message de Paul, la Bible dit il était effrayé. Il s'est senti coupable. Quand il s'est senti coupable, Félix dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Est-ce qu'il s'est repenti? C'est ce qui arrive dans nos assemblées. Quand on écoute en même temps le message, on se sent coupable, on est effrayé, on dit, eh oui, Seigneur, il faut nous aider. Mais on ne se repent pas. Donc, Félix s'est senti coupable ici. Parce que les termes que Paul développait, voyez, l'ont effrayé. La justice, la tempérance, le jugement à venir. Aujourd'hui, les pasteurs ne prêchent plus le jugement à venir. Voilà les grands chapitres que développait Paul dans ses prédications. D'abord, la justice, la tempérance, pour être à même de vaincre le péché et considérer le jugement à venir, pour se préparer dans l'urgence pour ne pas rater l'enlèvement. Félix va dire, je vais t'écouter la prochaine fois. Mais il ne s'est pas repenti. Dans Jean chapitre 8, on voit un autre exemple. Là, quelqu'un qui s'est senti coupable, mais qui ne s'est pas repenti. Ce n'est même pas une personne, c'est plusieurs personnes qui se sont senties coupables sans se repentir. Jean chapitre 8, le verset 3. Je vais lire uniquement en français. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, ces hommes-là qui voulaient lapider cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, voyez, ont écouté un message de la part du Seigneur. Ce message disait, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il lance le premier la pierre. La Bible nous fait comprendre qu'ils se sont retirés. Pourquoi? Ils se sont sentis coupables. Mais est-ce qu'ils se sont repentis? Ils ne se sont pas repentis. Ils se sont éloignés plutôt de celui qui pouvait les sauver, les délivrer de leurs péchés.
La plupart du temps, les gens se sentent coupables. Lorsqu'ils écoutent un message touchant. Mais ils ne font pas le pas vers la repentance. C'est tellement important. Donc, la culpabilité, c'est le fait de se sentir coupable. On peut se sentir coupable du péché sans toutefois renoncer au péché. La culpabilité doit aller avec la responsabilité. Quand il y a culpabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y aura pas, voyez, des pas posés vers la repentance. Un simple sentiment de culpabilité n'est pas de la repentance. C'est la vérité. La deuxième chose, la repentance n'est pas un simple regret du péché. Voilà. La repentance n'est pas un simple regret du péché. Regretter quelque chose, c'est être mécontent d'avoir fait ou n'avoir pas fait la chose. C'est le fait de se reprocher d'avoir agi d'une certaine manière. Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45, le verset 20. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qui a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Ne regrettez point ce que vous laisserez. C'est pourquoi nous disons que regretter quelque chose, c'est le fait de se reprocher d'avoir agi d'une certaine manière. Certaines personnes regrettent les conséquences de leur péché ou de s'être fait prendre. Prenons l'exemple d'un homme qu'on surprend dans une chambre avec la femme d'autrui. Il sait que le monsieur qui vient de le surprendre peut le blesser. Il va commencer à crier. Lui-même va faire haut la main. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardon. Je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Non, je sais que si on me fait ça, ça me fera mal. Parce que il a peur de la punition. Le monsieur peut lui couper le cacaï, couper le pays. Donc il va regretter amèrement son âme. Quand il sort de là, il va rappeler la femme. Dorénavant, on ne va plus se voir chez toi. On va se voir à l'hôtel. À l'hôtel Concordia. Hôtel Concordia. Vous-même vous comprenez. Donc ce monsieur ne s'est pas repenti. Donc, il a eu peur de la punition, du jugement, de ce qu'on pourra le faire. Donc, beaucoup regrettent leur péché, non à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de la punition qu'ils doivent affronter. Nous lisons dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Donc, si on se répand réellement, on ne va pas regretter de s'être repenti. Voilà, c'est ça la vraie repentance. Donc, cet exemple que nous venons de donner, quelqu'un qu'on vient de surprendre avec la femme d'autrui, il va regretter juste parce qu'on l'a surpris.
Aujourd'hui, on n'a pas vraiment calculé le monsieur. Pour les simines la vie, c'est à nous tu sais si on le bacle à me boum son là, et nous c'est le que la femme a beau fait toi et bien, mais bon tu as bon nuit au dé. Mais ce n'est pas que, vous voyez, il va abandonner ce mal. Mais de Odibe a ben les formation mot les bords. La Bible dit dans Parole vivante, en effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu. Eh bien, c'est le mot où dit si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. On ne regrette jamais de s'être repenti. Vous savez, le peuple de Dieu avait l'habitude de faire quelque chose. Regardez dans le livre des Juges. Juges chapitre 3. Juges chapitre 3, le verset 7 à 9. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. L'Éternel s'enflamma contre Israël. Il est vendu entre les mains de Cushan, Rishitam, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cusham Rishitam. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. La Bible dit qu'ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et le Seigneur les a livrés, vous voyez, à leurs ennemis. Le roi de Mésopotamie. Maintenant, comme ils ont vu que Dieu les a livrés et que ça les chauffe, ils ont commencé à dire, ah Seigneur, secours. Seigneur, n'avons pas bien fait. Oh Seigneur, pardon. Ouais, ce n'est pas qu'ils sont en train de se repentir. Ils regrettent l'acte qu'ils ont posé qui a engendré la punition. Mais ils ne regrettent pas d'avoir commis cet acte. Dieu va leur susciter un libérateur. Et vous savez ce qui va se passer? Le chapitre 4, verset 1. Quand ils ont vu que Dieu les a libérés, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. C'est ce qui n'est pas la repentance. Ils avaient regretté, voyez, l'acte juste parce qu'ils étaient en train de subir les conséquences. Mais ils n'ont pas regretté l'acte même, ils n'ont pas pris la décision de l'abandonner pour toujours. C'est la vérité. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui est parti vers une jeune fille dans un acte d'immoralité. Et il attrape la monocoxie. Et il pleure. Oh Seigneur. Et juste il va à l'église, un homme de Dieu prie. Oui, ça part. Le lendemain, le voilà encore. Il va encore chercher autre fille. Ce n'est pas la repentance. Il a regretté juste l'acte à cause de la conséquence. Regretter son péché à cause de la punition qu'on subit ou qu'on va subir n'est pas la repentance. Je reprends. Regretter son péché à cause de la punition qu'on subit ou qu'on va subir n'est pas de la repentance. Troisièmement, ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas d'essayer d'être une bonne personne. Beaucoup essaient par leur propre force de devenir une bonne personne et de changer leur manière de vivre. Toute tentative personnelle de devenir meilleur est fondée sur la justice personnelle qui ne reconnaît pas le besoin de se repentir de ses péchés. Essayer de devenir une bonne personne en dehors de Dieu n'est pas de la repentance. Isaïe chapitre 64, le verset 5.
Nous le disons rapidement, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Par notre propre justice, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est seul Christ qui doit nous justifier par son sang. Dans Luc 16, le verset 15. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 15. Je lis uniquement en français. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Ouais, vous ne pouvez pas être sauvé comme cela. Vous essayez d'être une bonne personne par vous-même. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Vous cherchez à être meilleur par vous-même. En dehors de Dieu. En dehors de Dieu, vous n'êtes pas meilleur. En dehors de Dieu, vous êtes mauvais. En dehors de Dieu, vous êtes pire que Satan. C'est seulement en Dieu que vous pouvez être une bonne personne. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dans Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, nous commençons le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Vous voyez, il n'y a pas Dieu dedans. Elles se persuadent qu'elles sont justes. Ce n'est pas l'évangile qui les a transformés. Ils ne se sont pas soumis au ministère de la parole, au ministère du Saint-Esprit. Ils se persuadent elles-mêmes qu'elles sont justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc la repentance, ce n'est pas le fait d'essayer d'être une bonne personne. La quatrième chose, la repentance, ce n'est pas le fait de devenir religieux. Il y a tellement de religieux aujourd'hui. Dans la Bible, les pharisiens étaient, extrêmement religieux. Ils jeûnaient, ils priaient, ils observaient des cérémonies religieuses. Mais ils ne se sont jamais repentis. Plusieurs vivent comme ça. Ils jeûnent, ils prient, ils assistent à tous les programmes de l'église. Ils passent par les cérémonies de baptême d'eau. Ils passent par le mariage à l'église. Mais ce sont des pécheurs oints. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas délivrés de leurs péchés par son sang. C'est de la religiosité. Ils chantent à l'église. Ils prêchent même. Ils sont dans différents comités de l'église. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc la repentance, ce n'est pas le fait, de devenir religieux, de participer à toutes les activités, de l'église. Matthieu 5, 20. Matthieu 5, le verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Luc chapitre 18, le verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez que c'est un religieux ça. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. La Bible dit au verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui abaisse sera élevé. Le publicain s'est vraiment repenti. Le pharisien s'appuyait sur ses activités religieuses. Ce n'est pas ça de la repentance. Et en dernier lieu, la repentance, ce n'est pas le fait de connaître la vérité. Le fait d'avoir une connaissance intellectuelle de la vérité ne garantit pas que la vérité
vérité est devenue une réalité vivante dans votre vie. Si c'est la vérité. Regardez dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, le verset 25. Luc 10, 25. Je vais lire en français. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qui est-il écrit dans la loi? Qui lui tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Verset 28. Il connaissait la vérité. Mais la vérité ne faisait pas partie de sa vie. Il avait une connaissance intellectuelle de la vérité. Le Seigneur va lui dire que mais ce que tu es en train de me dire là, fais ça. Il ne suffit pas de nous dire ça. Il ne suffit pas de réciter les versets bibliques, de nous faire comprendre, voyez, tous les messages bibliques. Mais fais ça. Beaucoup connaissent la vérité mais ne la vivent pas. Ce n'est pas de la repentance. Il sait qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas forniquer, qu'il ne faut pas commettre adultère, qu'il ne faut pas escroquer, calomnier, qu'il ne faut pas, voyez, tuer. Ils connaissent ça, mais ils ne font pas ça. Ils ne mettent pas la parole en pratique. Donc ce ne sont pas des enfants de Dieu. Donc la croyance mentale et la connaissance du cœur sont deux choses différentes. C'est en confessant, voyez, de la bouche en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est tellement important. Oui, dans Jacques chapitre 2. Je vais m'arrêter là. Jacques chapitre 2, le verset 19. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Donc, bon, en quoi es-tu chrétien? Le fait de quoi seulement? Le fait d'avoir une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Oui, les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Au moins, les démons, au moins, eux, ils tremblent. Beaucoup de croyants savent que Dieu est là, mais ils ne tremblent pas. Si tu tremblais, tu n'allais pas mentir. Si tu tremblais devant Dieu, tu n'allais pas voler. Si tu tremblais devant Dieu, tu allais te repentir sincèrement. Tu allais abandonner ta mauvaise vie. Tu allais, voyez, quitter la vie de mondanité. Tu allais quitter la vie d'immoralité sexuelle. Tu allais abandonner ce copain-là. Tu allais abandonner cette copine. Tu allais cesser de mettre madame les mèches multicolores sur ta tête. C'est parce que tu ne trembles pas. Ça veut dire que les démons croient qu'il y a un seul Dieu, au moins ils tremblent. Je suis tenté de dire que les démons sont mieux que plusieurs soi-disant chrétiens. Au moins ils tremblent. Les chrétiens ne tremblent pas devant la parole de Dieu. Oui, ils prennent le courage demain pour offenser Dieu. Le verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Connaître la parole de Dieu sans la mettre en pratique est inutile. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Voyez, de rechercher la vraie repentance. Nous allons parler de la nature de la vraie repentance la prochaine fois. Nous venons de voir ce que la repentance n'est pas. Prochainement, nous verrons ce que la repentance est. Si vous voulez nous appeler, nos numéros s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez prier avec nous chaque mercredi à 17h. Samedi 7h à 7h30, nous sommes dans un programme d'enseignement et de prière. Dimanche, nous nous rencontrons à 7h pour le culte. Chaque lundi à 6h du matin pour me suivre à la radio Zion. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bye bye.